Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que sur le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Aujourd'hui, cette fois-ci, je vais m'attaquer sur un DVD de Superstar. Par contre, je sais plus si je me suis trompé dans, dans le DVD consacré Best of Raw Volume 1. Je crois que j'avais dit coffret entre guillemets. Bref, il faut savoir que c'est enregistré, donc cette vidéo est enregistrée, donc je prépare tout de suite à l'avance, donc pour vous montrer à ce que je veux en venir, en tout cas, sur l'attitude Era, c'est vrai que c'est un peu décevant, car c'est vrai que il est assez court, et du coup, il n'y a pas les matchs du tout, et que ça présente que les stars et les meilleurs moments de leur carrière. Donc je tenais vraiment à m'excuser. Mais par contre, là, ça va être différent. Et je ne sais pas si je vais sortir les deux vidéos en même temps, car si vous adorez que je sorte deux vidéos en même temps, ou trois possibilités, c'est à vous d'en décider. Mais en tout cas, je suis pas contre l'idée. Donc sans trop tarder, je vous le montre directement. Donc John Morrison Rockstar. Un DVD qui est un peu moyen, mais qui est pas mal. Donc là, on voit John Morrison, pas mal. Encore là. Et on voit qui donne, comme il l'appelle, un chuck kick. Mais là, c'est plus un Itzugiri. Même si c'est plus un chuck kick, et il est en français. Et il dure environ 2 heures, donc ça reste quand même pas mal. Voilà. Et là, on voit à nouveau John Morrison, et la liste du programme, et le poster de John Morrison, voilà, avec un autographe, donc voilà. Donc c'est quand même pas mal d'avoir un poster avec son autographe. Mais bon, je vais plus passer du côté des matchs. Donc voilà. Donc le premier c'est... Ah non, je vais d'abord commencer sur le bonus. Ouais. John Morrison est né à la ECW 17 juillet 2007. Donc vu comment il était passé dans une période où il s'appelait Johnny Nitro, eh ben tout va changer quand il va devenir champion de la ECW. Donc il va remporter le titre. Et quelques semaines après, eh ben là il change de nom, il devient John Morrison. Donc il nous cite, on va dire, son parcours d'enfance devant la foule de la ECW qui s'en battait royalement les couilles. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu vrai. Par exemple, il disait que à 5 mois, il savait marcher et parler. À 8 mois, il savait courir. Ça, je sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais je sais bien que normalement, dans une promo mythique, il le dit sûrement ça. Mais il nous dit c'est bonne petite période. Et après, CM Punk fait son entrée. Et tout d'abord, John Morrison, il se moque du nom CM Punk. Donc pour lui, il rajoute des pseudonymes pour CM. Même si on sait que pour CM Punk, c'est-à-dire Chicago Made Punk, donc complet, hein, là je dis en version complète. Donc il attaque avec le micro et il fait sa prise spéciale en brise-nuque et ça s'arrête là-dessus, quoi. Donc tout d'abord, je commence directement. Donc le rêve commence. Donc là, on voit John Morrison sur une plage. Donc vu comment il adore le beau temps et, et les plages et surtout l'eau pour surfer. Donc pour lui, ça correspond bien à son personnage, car il a un tel charisme en plus. Je comprends pas pourquoi la WWE l'a-t-il gâché à ce point. Mais après, on n'en saura jamais, quoi. C'est ça le pire, on n'en saura peut-être jamais. Et voilà. Donc tout d'abord, le match pour le championnat de la ECW, John Morrison contre CM Punk. Donc à ECW simplement, le 4 septembre 2007. Alors celui-là, il est présent dans le coffret Best in the World de CM Punk, et que j'avais dit que c'était CM Punk qui battait John Morrison suite à un Go to Sleep GTS.
et il devient le nouveau champion du monde poids lourd de la ECW. Donc ça, j'avais déjà noté. Et il s'est passé tout dans ce match. Donc si vous ne savez pas tout sur le match entre CM Punk et John Morrison, eh ben, allez voir sur le DVD de Best in the World. Donc vous voyez pourquoi j'ai pas besoin d'en dire plus. Même si pour les nouveaux, j'ai besoin d'en dire plus. Mais bon, voilà. Il faut savoir que j'en ai assez trop dit. Donc 3 meilleurs du Dirt Shit. Alors là, je me rappelle avec lui et The Miz, comment il faisait des dingueries, en faisant des trucs, des conneries, en se faisant passer pour n'importe qui. Ouais, donc c'était assez drôle, ce petit moment-là. C'était assez drôle. Et qui était sympa. Et bien sûr, la note globale pour le match entre John Morrison et CM Punk, je le noterai en description. Donc voilà quoi. Ensuite, le Miz et John Morrison, enfin John Morrison et le Miz, contre D-Generation X, donc Shawn Michaels et Triple H à Raw le 3 novembre 2008. Un match pas mal, mais par contre, celui-là, je pense l'avoir jamais noté. En tout cas, à ma connaissance, je ne l'ai jamais noté auparavant. Mais c'était un très bon match aussi entre Morrison, Miz et Michaels et Triple H. Donc, il n'y a pas à dire, c'était un très bon match. Même si, je vais vous dire, la seule victoire logique, c'est la DX. Donc, ils battent le Miz et Morrison. Et ce match il était cool. Il était vraiment cool. Ce match-là, je mets un 3,40. Donc, voilà, je mets un 3,40. Et voilà. Ensuite, directement du Palais de la Sagesse. Donc encore sur une plage. En tout cas, il est vraiment stylé. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelle la rockstar, hein, à John Morrison, même si pour certains, ça correspond peut-être pas, mais en tout cas, également, ça le correspond bien son personnage. Maintenant, c'est Johnny Elite, Johnny Impact, Johnny Mundo, Johnny Superstar, euh, Johnny Spud, Johnny Nitro, John Nitro, Johnny Morrison, John Morrison, ce que vous voulez. Donc il a plusieurs pseudonymes. Hein. Et maintenant du côté de la GCW, c'est Johnny Gamechanger, Johnny Caballero, Johnny Bloodsport, euh, John Enigan, Johnny Enigan, tous les pseudonymes, hein, tout qui correspond à John Morrison. Hein. Et bon. Donc maintenant, numéro 6, John Morrison contre Evan Bourne à ECW 14 avril 2009. Alors, vu comment John Morrison s'est fait trahir par le Miz récemment, eh ben, pourquoi pas le faire échauffer après qu'il affronterait le Miz dans un tel pay-per-view. Et du coup, ben, il affronte Evan Bourne, a.k.a. Matt Sydal. Donc, vous voyez. Eh ben, c'était un très bon match entre deux high flyers. Car c'est vrai que Matt Sydal qui est Evan Bourne, c'est un tel high flyers. John Morrison également. Même s'il utilise de technique et agilité, donc il n'y a pas à dire, les deux font vraiment bien l'affaire. Et ce match-là, c'est vrai qu'il est peut-être pas au-dessus entre la DX, mais il est quand même énorme. Il est quand même énorme. Et qu'à la fin, c'est John Morrison qui bat Evan Bourne avec son Starship Pain. Et ce match-là, je lui mets un 3,5. Donc je lui mets un 3,5. Et voilà. Ensuite, parcours d'entraînement. Alors là, il nous montre son séance de parcours d'entraînement. Donc, il apprend, on dirait qu'il apprend à devenir un ninja, John Morrison. Bientôt, on va l'appeler Johnny Ninja, ça continue. Ou John Ninja. Appelez-le ce que vous voulez. Ça correspond très bien à son personnage. Et plus récemment, j'avais même vu qu'il se faisait même appeler Johnny Wrestlingcom, pardonnez-moi. Donc, vous voyez, il y a pas mal de pseudonymes. Hein. Et bien sûr, la WWE va pas le résumer dans le résumé de ces pseudonymes, car c'est vrai que ça prendrait pas mal de temps. Et après, on se demande combien de pseudonymes et d'imagination il en a dans son répertoire, hein, à John Morrison. Mais après, ces petites vignettes, on voit faire tout et ce qui lui chante ne correspond peut-être pas au match,
mais ça prouve par là que John Morrison, c'est un sacré athlète, et il avait tout pour réussir en tout cas. Et on comprend toujours pas le choix de la WWE, pourquoi ils ne le veulent pas le faire de lui un main eventer. Hein. Ça, c'est le plus gros mystère qui sera peut-être jamais résolu. Mais bon, pour moi, la WWE l'a gâché. Pas à cette période-là, mais quand il est revenu en 2000... Enfin, allez, fin 2009... Enfin, 2019, fin 2019, j'ai failli me tromper, vers début 2020, quoi. Je sais bien qu'il fait son apparition en fin 2019, en décembre. Et 2021, ouais, presque début de la fin, eh ben, il se fait virer par la vague de licenciements. Donc pour moi, c'est vraiment du gros gâchis. Et nous, on s'attendait à rendre de lui, enfin, à faire de lui un main eventer. Mais non, ça ne s'est jamais arrivé. Donc pour ça, je pense qu'il est mieux au Mexique, aux États-Unis, n'importe quelle fédération où il va. Il fait du buzz, hein, quand même, John Morrison. Il n'y a pas à dire. Donc, maintenant, j'ai déjà assez parlé de ses échecs et de ses exploits. Maintenant, je vais parler contre Chris Jericho. Donc, il affronte Chris Jericho, John Morrison. Donc, c'est à Superstars, à 11 juin 2009. Pas mal, ce match aussi. Il est vraiment pas mal. Je crois que je le mettrai au même niveau que DX. Même si vous allez peut-être dire que c'est différent. Mais en tout cas, il nous impressionne. En tout cas, face à un main eventer déjà établi, à la personne de Chris Jericho, il n'y a pas à dire qu'on est sur une très bonne lancée et une bonne partie d'être une future grosse star et un futur main eventer, hein, en tout cas. Donc, il essaie d'impressionner Jericho et de lui montrer qu'il a sa place et qu'il peut le faire partir dans la cour des grands. Et à la fin, si je me trompe pas, parce que je vais essayer d'éviter de dire n'importe quoi, mais je crois que c'est une victoire de John Morrison. Ah, normalement, je crois qu'il le bat avec un Starship Pain. Mais après, j'hésite souvent. Vous voyez, j'hésite parfois souvent entre Jericho qui gagne face à un Codebreaker ou un Walls of Jericho et Morrison qui le bat avec un Starship Pain. Vous voyez, j'essaye de pas trop me tromper, en fait. Et c'est ça ce que j'ai pas envie de faire. Donc, ce match est pas mal. Je lui mets un 3,40 aussi. Ensuite, le maître Shaolin du mouvement. Alors là, c'est vrai que John Morrison, il a vraiment un répertoire de prises digne d'un moine Shaolin. Et pourtant, c'est pas Jackie Chan, hein, et c'est pas Bruce Lee, mais en tout cas, il a vraiment des bonnes manières et côté athlétique assez décontractante et déconcertante. Hein. Donc, il n'y a pas à dire, c'est un maître, John Morrison. Bon, assez parlé de ça. Maintenant, John Morrison contre Edge à SmackDown, 19 juin 2009. Ça me dit quelque chose, ce match-là. J'avais déjà vu à la télé, mais après, ça faisait un peu très longtemps. Mais je me rappelle d'avoir déjà vu sur YouTube, donc ce match-là, entre Edge. Eh ben, il était énorme, hein, je vais vous dire, il était énorme. Beaucoup plus énorme que celui de Jericho et de DX, en tout cas. Et que, est-ce que John Morrison peut rivaliser avec le style de Edge? Même si parfois c'est vrai que Edge, ils paraissent un peu surévalués, mais c'est pas un si mauvais catcheur dans le fond, sinon. Mais en tout cas, on a affaire à deux, on va dire, opposés, mais qui sont tous les deux de très bons catcheurs. Il n'y a pas à dire, ce sont des excellents lutteurs. Même si John Morrison voulait essayer de battre Edge, il a tenté. Malheureusement, il a beau tenter, ça n'a pas servi et que la folie et la psychologie de Edge aura eu raison de John Morrison. Et c'est Edge qui bat avec un spear, donc il spear John Morrison, et il bat également. Donc ce match-là, je lui mets un 3,50.
Donc il est très très bon ce match-là. Il n'y a pas à dire, pour moi il est bon. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est bon. Ensuite, analyse de l'attaque aérienne. Donc, si je crois bien, on le voit tenter des mouvements. Par exemple, les attaques avec les coups de pied, les attaques où il tue son corps comme une stratégie de défense. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a une telle détente sèche quand il s'agit de s'élancer dans les cordes. Tel un grand luchador, en tout cas. John Morrison contre CM Punk, la revanche, entre guillemets, à SmackDown le 26 juin 2009. Après, c'était faire une planche de surf, ça on va voir après. Eh ben, ce match aussi était énorme, hein, même niveau que Edge. Et le finish est assez cool et assez original. Car je me rappelle que tout le monde voulait voir, on va dire, Morrison gagner. Et d'autres qui ne voulaient pas le voir gagner, mais qu'ils voulaient voir Punk réussir à battre Morrison. Vu comment Punk, je crois qu'il était... Non, je pense pas qu'il était encore en rivalité avec Jeff Hardy, mais... il me semble, hein, mais je crois que CM Punk était encore Money in the Bank. Pourtant, j'ai pas encore vu... j'ai pas encore vu ce qu'il y a eu dans The Bash, mais j'irai peut-être vérifier. Enfin, si j'arrive à regarder tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas facile du tout à tout visionner à un coup quand on a des nouveaux DVD. Mais peut-être qu'après, je vais un petit peu me calmer au niveau des achats. Et que quand je sais m'en acheter, là, je pourrais faire des reviews complètes. Mais là, il faut que je me calme. Donc à un moment donné, il faut se calmer. Et que ce match-là, je me rappelle que John Morrison, on va dire, il fait une German suplex avec Mathien et il arrive à battre CM Punk. Donc il bat CM Punk avec une German suplex avec Mathien. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,50 aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je mette d'autre? Donc c'est assez cool ce match. Donc faire une planche de surf. Donc on voit avec un fabriqueur de planches de surf et qu'après il teste sur les vagues. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment un gros surfeur, John Morrison. Donc il sait manier sa planche avec précaution et il sait jouer avec les vagues. Hein. Comme il sait voltiger. Je sais pas si c'est déjà peintre, mais en tout cas, c'est un artiste dans l'art, hein, John Morrison. C'est vraiment un tel artiste. Mais bon. Ensuite, match pour le championnat du monde poids lourd, de la WWE bien sûr. John Morrison contre Jeff Hardy à SmackDown le 31 juillet 2009. Celui-là, je ne l'ai pas noté, celui-là. Vu comment j'ai déjà vu les matchs Morrison-Hardy. Surtout du côté du coffret de Jeff Hardy. Donc, il me semble que celui-là, je ne l'ai jamais noté. Mais que je crois qu'ils sont 10 fois mieux que leur affrontement précédent. Entre John Morrison et Jeff Hardy. Mais en tout cas, je me rappelle que le match était cool. Et franchement, John Morrison, il s'est vraiment donné à fond. Hein. Il était prédéterminé à devenir champion du monde poids lourd. Et c'est un regret, c'est qu'il n'a jamais été. Hein. Donc ça, c'est vraiment le plus gros regret en tant que fan de catch. Même si on adore Jeff Hardy, on adore Rey Mysterio, on adore CM Punk, on adore Edge, on adore Chris Jericho, on adore John Cena, on adore Triple H, on adore Shawn Michaels, on adore Randy Orton, on adore Undertaker, on adore Batista, on adore la plupart des catcheurs. C'est vrai que John Morrison, je crois qu'il aurait sans doute mérité, vu comment il a vraiment une bonne gueule, il a le look, il a la tenue, il a tout pour faire rêver. En plus, il plaît aux filles. Et bien sûr, je me rappelle à l'époque où il se faisait appeler Johnny Nitro et qu'il sortait toujours avec Melina, et que Melina servait d'accompagnatrice de Johnny Nitro.
Mais en tout cas, c'est vrai qu'il plaisait vraiment aux filles, John Morrison. Et je comprends pas pourquoi la WWE, je le répète, mais ils auraient pu miser sur lui, hein, mais qui n'a jamais fait. Donc je me rappelle que John Morrison, enfin, ouais, il essaie de battre avec son Starship Pain, mais après un long moment pour que Jeff Hardy récupère, eh ben, il dégage l'épaule. Donc il essaie de retenter, mais John Morrison, il fait une erreur, et ça permet à Jeff Hardy de faire un Twist of Fate, et de faire un ultime Sweaton Bomb, et de battre John Morrison. Et ce match-là, là, il va être différent, ce sera pas un 3,50, mais un 3,60. Et pareil pour la fin. Ouais, je le dis parce que pour moi, les matchs-là, ils sont très très corrects. Et, euh, et c'est vraiment des gros matchs de John Morrison. Malgré qu'il aurait pu avoir un deuxième DVD. Et bon, les choix de WWE sont un peu à débattre. Ensuite, en phase avec l'océan. Donc, il parle de la mer, de l'océan. Toujours en surfant. Donc, après, ça se termine vers là du saignement. Jusqu'au dernier match. Donc, match pour le championnat intercontinental de la WWE. Et pas de la WWE. Donc, c'est inutile si je dis donc ça sert à rien. John Morrison contre Rey Mysterio à SmackDown le 4 septembre 2009. Donc là, on dirait qu'il n'y a que des matchs à SmackDown, même si un petit peu de CW, un de Raw, ouais, ECW, Raw, ECW, un Superstars, 1, 2, 3, 4. Donc 4 à SmackDown, hein, à mon avis. Et bien ce match-là, il était aussi énorme et je mettrais exactement la même note globale, donc 3,60. Pour cause, c'était un énorme match et que vu comment Rey Mysterio c'est un tel luchador et John Morrison c'est un voltigeur qui adore être un luchador. Donc vu comment il a déjà catché au Mexique, John Morrison et qui catch toujours d'ailleurs. Donc c'est vraiment un artiste sur le ring. Rey Mysterio, c'est vraiment, on va dire, un artiste au niveau du côté charisme, un peu le Spider-Man de la WWE, donc il n'y a pas à dire. Et que je me rappelle que Rey Mysterio était prêt vraiment à battre John Morrison avec son 619, mais il n'aura pas le temps de faire son Springboard Splash, vu comment John Morrison s'est enlevé, donc il fait son Chuck Kick, et après... Si je me rappelle bien, il essaie de faire un Starship Pain, mais Rey Mysterio l'en empêche. Et du coup, John Morrison fait tomber Rey Mysterio. Et ça permet à John Morrison de faire son Starship Pain et de battre Rey Mysterio. Mais après, honnêtement, c'était un match amical comme avec Jeff Hardy. Donc c'est victoire de John Morrison dans un match amical. Et il devient le nouveau champion intercontinental. Donc, comme j'ai dit, ce match-là, je lui mets un 3,60. Et pour une note globale correcte, c'est correct pour moi. Et peut-être si vous êtes d'accord avec moi aussi. Donc voilà. Ensuite, le voyage continue. Et oui, le voyage continue. Et il met fin à sa petite séance de, on va dire, de parcours, de surfer sous les vagues. S'entraîner sur les prises, et aussi au match qu'il nous a proposé. Donc, voilà, j'ai terminé avec cette review. Par contre, excusez-moi si vous avez vu quelque chose de déconnant. En tout cas, j'espère que ça va pas déconner à l'écran. En tout cas, j'espère, parce que j'ai très peur que ça coupe par la miniature. Donc, peut-être si vous adorez ce DVD, ou si vous adorez pas, c'est pas grave. Moi, en tout cas, il m'a bien plu, même s'il est loin d'être... le plus parfait, mais il est correct pour moi, même si c'est pas, on va dire, le DVD à conseiller aux gens, mais au moins j'ai pris le risque de l'acheter. Donc, alors, un petit bonus, euh, les, les angles d'image, match ensemble, ouais, moi je lui mettrais un 3,80. Et j'en ai terminé avec cette review. En tout cas, j'espère qu'elle vous avait très bien plu. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis
Bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.